Et le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'islamologue Tarek Ramadan qui publie De l'islam et des musulmans. C'est son dernier livre aux presses du Châtelet. Tarek Ramadan, donc on parlait de votre réaction juste après les attentats. Je crois que c'était le week-end dernier. Vous étiez sur la radio suisse et vous avez condamné rapidement ce qui venait de se passer en France avant de revenir sur les dessinateurs de Charlie Hebdo et de les traiter de lâches. Je n'ai pas compris le terme de lâche. On peut traiter de lâche celui qui ne prend aucun risque. En l'occurrence, ils venaient de mourir tous. Comment peut-on les traiter de lâches? Non, je pense que vous faites une erreur de chronologie. J'ai traité d'humour lâche ce qui avait été fait il y a, je crois, 3 ans lors d'une intervention que j'avais en face sur une chaîne française. Et on a repris ceci dans une interview de 2 minutes où on me fera rappeler ce que j'avais dit il y avait 3 ans. Non, non, moi je parle d'une interview en direct où vous étiez par Skype depuis Non, Doha. non, C'était mais pas le week-end dernier, ça? oui, oui, Oui. non, mais ce à quoi on faisait référence, c'est un propos que j'avais tenu il y a 3 ans en disant que leur humour était un humour de lâche. Je ne les ai pas traités de lâche, j'ai dit que c'était un humour de lâche. Et je m'étais expliqué à l'époque en disant qu'ils stigmatisaient systématiquement la même communauté, qu'ils avaient des traitements à géométrie variable, que quelques années auparavant, ils avaient renvoyé Ciné, qui avait fait une référence à l'affiliation juive du fils de Sarkozy, et que je trouvais qu'ils avaient une expression libre à géométrie variable. Et je disais, votre façon de stigmatiser cette communauté musulmane, c'est à bon marché et c'est lâche. Votre humour est un humour de lâche. J'entends bien, mais ce qui m'étonne, c'est que vous puissiez reprendre ces propos comme je vous ai entendu. Je vous ai entendu les reprendre je réexpliquais après ceci. les attentats. Je réexpliquais ceci, mais je ne change pas ma position. Je condamne ce qui s'est passé et j'ai une sympathie pour les familles des victimes et très profondément et de façon très sincère, ce qui s'est passé est inadmissible et à condamner absolument. Maintenant, vous ne pouvez pas, sur la base de ces actes, supposer que je vais changer mon analyse de ce qu'il faisait. Je vais dire que cette espèce d'effervescence nationale autour de Charlie, attention qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas Charlie au sens où je ne suis pas pour des slogans. Maintenant, si vous me dites que Charlie, quand on dit je suis Charlie, on défend la liberté d'expression et on condamne le meurtre, alors oui, je soutiendrai ça. Mais s'il s'agit aujourd'hui de donner crédit à n'importe quel type d'humour, à n'importe quel type de production qui, avant les meurtres, se vendaient à 60 000 exemplaires en France, eh bien je suis de l'avis de la très grande majorité des Français, Mais c'était pas très bon. permettez-nous d'insister quand même, parce qu'une fois de plus, pardonnez-moi, mais ça n'est pas clair. C'est vous résumer systématiquement. Non, ce n'est pas clair quand... ce problème du mot lâche que vous réutilisez, c'est-à-dire que vous réutilisez le mot lâche pour des gens qui ont risqué leur vie, qui savaient pertinemment, pour certains d'entre eux, qu'ils risquaient leur vie, qu'ils l'ont dit, et qui se sont fait tuer. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le mot lâche? Alors vous dites, je ne les traite pas de lâche, je dis c'est un humour de lâche. Ben, dire que c'est un humour de lâche, excusez-moi, mais c'est les traités de lâche. Non, pas tout à fait. Bon, pas tout à fait, pas très loin quand même, hein. Non, ça, ce sont vos résumés. Vous avez une façon de résumer les choses qui n'exprime pas ce que je dis. Pas, on cite. Et quand on vous cite, vous dites, vous résumez. Monsieur, bah oui, monsieur, on cite, on va pas citer 3 phrases. Monsieur, en littérature élémentaire, la façon de citer est une façon de résumer. Donc, je vais redonner ma pensée dans son contexte. Sur le mot lâche. Oui, sur le mot lâche. Quand on s'en prend systématiquement à une communauté de la façon dont il l'est fait pendant des années, c'est un humour de lâche. Maintenant, ces meurtres sont à condamner. Je n'ai pas... Ça, j'ai entendu. Non mais attendez, je ne vais pas dire que ce sont des gens courageux parce qu'ils sont morts de leur plume. Non, non, je ne le dis pas. Comme vous ne pouvez pas le dire. Vous ne savez pas jusqu'à... Je le pense. Oui, vous le dites et vous le pensez à ce moment très précis de l'histoire. Je pense que quand, pendant des semaines, on fait vivre un journal qui était en perdition sur la base de la stigmatisation d'une communauté, de la façon dont il le faisait, mais ça vous n'est savez, pas... ça c'est la 4e fois que vous dites qu'il stigmatisait systématiquement la même communauté, ce qui est faux, excusez-moi. Mais regardez, et Dieu sait qu'il y a des catholiques qui s'en sont, et c'est leur droit indigné, mais Dieu sait qu'ils s'en prenaient aussi au pape, qu'ils s'en prenaient aussi aux catholiques, etc. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils s'en prenaient qu'aux musulmans, c'est juste faux. Non, attendez, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Oui. Le Charlie Hebdo a une histoire. Et quand c'était Harakiri, c'était une chose. Quand les dernières années, c'était autre chose. Et je ne suis pas le seul à penser cela, monsieur. Ce n'est pas ma pensée. Il y a même des gens qui étaient des journalistes de Charlie Hebdo qui sont partis en disant qu'il y avait une tendance au racisme dans cette rédaction. Vous ne pouvez pas
tiré par pertes et profits cette réalité-là, de dire qu'il y avait un humour à géométrie variable de l'intérieur de la rédaction. Des gens ont cessé de travailler dans cette rédaction. Il faudrait tout oublier. Ça arrive dans toute la rédaction, pardon, mais ça arrive C'est dans toute la exactement ce que je rédaction. voulais dire. Non, mais Vous mettez vous de pouvez l'eau pas en dans mon tirer, verre. vous pouvez pas en tirer comme conclusion qu'ils sont racistes, parce que Non, raciste, c'est attention, encore pire que attention. lâche, quoi. Non, quelque part. attention. Moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient racistes. Ce ne sont pas mes propos, ce sont des gens qui travaillaient de l'intérieur. Soyez très précis dans ma façon de le citer parce que je suis rigoureux de ma façon de m'exprimer. Donc, en l'occurrence, j'ai dit que certains de l'intérieur de la rédaction les ont traités de racistes. Je ne l'ai jamais fait. Moi, ce que j'ai dit. Mais vous le pensez ou pas? Non, je ne le pense Ah, donc pas. vous le citez, ils ont dit ça, mais c'est pas parce que vous le pensez. Mais parce que je n'en Vous voyez, sais quand rien. vous n'êtes pas clair quand même. Hein. Non. Encore une fois, votre façon de répéter que je ne suis pas clair pour vous convaincre que je ne le suis pas ne me fera pas rendre ma pensée plus claire à force de la répéter. Donc je vais vous la répéter ça quand ne même concerne pour pas qu'elle que soit très moi-même. claire. Ce que j'ai dit, c'est que cette rédaction, dans cette façon de traiter la question et de systématiquement... vous savez, il y a des propos qui ont pu faire mal et il y a des propos qui ont pu être répétés. Moi, ce que j'ai dit aux musulmans, qu'on soit clair, c'est de prendre une distance critique par rapport à cela et de dépasser ceci. Et j'ai débattu avec des journalistes. Je pense que cet humour-là n'était pas un humour élégant et je pense effectivement que cette façon systématique de s'en prendre aux musulmans de cette façon-là était pour moi, et je le répète, un humour de lâche. Maintenant, les faits qui se sont passés, ce sont des faits où ils ont été tués. Et à partir de ce moment-là, il faut faire une analyse qui soit une analyse rationnelle. Et cette analyse rationnelle que je fais, c'est que la condamnation de ces actes-là et la reconnaissance de leurs droits et de leur liberté est une chose, mais vous ne pourrez pas, cher monsieur, m'enlever de l'esprit et de l'intelligence la capacité intellectuelle de pouvoir mesurer le niveau de leur production. C'est un droit que j'ai et que vous ne m'enlèverez pas dans l'émotivité. Et c'est ce que Mais vous vous voulez. l'enlève tellement moins que vous êtes invité ici et qu'on vous écoute. Non, cher monsieur. Votre façon de dire que mon propos n'est pas clair, c'est que vous me l'enlevez. Vous êtes en train de m'assigner. Dans un débat, si on n'a pas le Cher droit de dire à monsieur, quelqu'un que son non, propos n'est pas clair, non, parce qu'il est vous très n'avez pas le clair. droit, ça, vous avez le droit de dire, mais s'il est très clair, ce que vous Cher cessez de monsieur, répéter. vous répétez systématiquement qu'il n'est pas clair et vous m'assignez à devoir dire il faut que je sois de leur côté pour montrer que je suis ouvert. Ben non, je fais la critique des deux. Vous assignez rien du tout. Eh bien pourtant. Alors, Arlette Chabot. oui, je veux dire, vous parlez de la responsabilité personnelle. Quand on vous entend, effectivement, le mot lâche nous interpelle. Vous dites de façon intelligente parce que vous êtes intellectuel, sophistiqué, ce que certains disent de façon très simple. Au fond, ils l'ont bien cherché. Ah, pas du tout. Non. Vous voyez, j'ai un petit problème avec votre façon de traduire ma pensée qui est complètement à côté. J'ai dit ça. Donc je Vous dis ça. avez Non, je n'ai entendu pas ça dit ça. Je dis que, est-ce que c'est aussi éloigné de cette expression qu'on a entendue de la part de certains qui étaient effectivement choqués par les dessins de Charlie et qui, après cet assassinat, qu'ils condamnent, disent Alors, mais après tout, ils l'ont bien cherché. Madame Chabot, permettez-moi d'être encore plus clair. Celui qui dit qu'ils l'ont bien cherché est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, fait preuve de malhonnêteté, et sur le plan intellectuel et sur le plan du jugement moral. Puisque si vous condamnez ces actes-là, il n'y a pas à bien le chercher. Rien ne justifiera jamais, dans mon esprit ni dans ma langue, le fait de pouvoir être assassiné pour une production humoristique ou pour n'importe quelle autre production. Il faudrait quand même que vous sachiez que j'ai pris des positions dans le monde majoritairement arabe, parce que je ne peux pas rentrer dans 6 pays arabes sur ces questions de la liberté-là. Donc il y a celui qui vient vers moi et qui oserait dire « ils l'ont bien cherché » ou qui réduirait ma pensée à quelque chose qui est si peu clair que je pourrais tendre vers ceci, serait quelqu'un qui serait dans la malhonnêteté intellectuelle dans le résumé de ma pensée encore. Donc je n'y ai Bah pas là, pensé c'est ça, clair. j'ai pas Là, dit. c'est clair. Est-ce que je suis malhonnête? Parce que ça c'était pas clair tout à l'heure encore. Vous allez me le dire combien de fois que c'est pas clair Mais même quand je vous dis que c'est clair, vous n'êtes pas content. Non, mais parce que c'est pas mal. C'est très habile de dire 2 fois clair entre 2 pas clairs. En question d'habileté, vous êtes le champion absolu, là, je vous le Ah, reconnais. ça c'est facile. Ah, Est-ce ça c'est que- un coup en dessous de la ceinture, mais je le prends comme il est. Est-ce que je suis malhonnête intellectuellement? Est-ce que je résume mal vos pensées si je vous dis que ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est je condamne, mais. Moi, c'est ce que j'entends. Je Non. condamne, mais. Non, la conjonction de coordination est fausse. Je condamne et j'ajoute un certain nombre de choses. Et je pense que vous, journalistes, vous feriez bien de faire en sorte de ne pas nous mettre, nous, les citoyens français ou les citoyens européens, en face d'une alternative, c'est et ou. Vous savez, George W. Bush
a soumis les États-Unis à quelque chose qui était une horreur. C'est-à-dire qu'il a soumis les États-Unis dans l'émotion à « si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ». Et ça a donné le Patriot Act et ça a donné ce que l'on voit encore aujourd'hui. Faites en sorte, s'il vous plaît, qu'en France, on n'en vienne pas là. Faites et mettez toujours la conjonction de coordination « et ». Il faut nous réconcilier avec la complexité et non pas nous imposer la simplicité émotionnelle. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. C'est « et ». Et ce que je dis, c'est que donnez-moi le droit, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, de pouvoir dire et d'avoir un jugement critique sur la production artistique des êtres humains, quels qu'ils soient, vivants ou morts. Vivants ou morts. Et de dire que je condamne ce qu'il est, le meurtre, c'est une chose, dire que je suis critique par rapport à la production en est une autre. Et si vous mélangez les deux, vous n'aidez pas la France à se le relever. Vous donnez une impression d'unité dans l'émotion simpliste. Pour que les choses soient toujours claires. Pardon, Michel. Alors attendez, comme tout le monde a envie de parler, vous savez ce qu'on va faire dans ces cas-là. On marque une pause et on revient tout de suite avec Tarek Ramadan qui vient de publier De l'islam et des musulmans et qui est l'invité du Club de la Presse jusqu'à 20h.